Bonjour peuple de Dieu, nous allons parler ce matin du feu purificateur. Le feu purificateur est la puissance qui précède l'arrivée du Seigneur. Dieu est 3 fois saint et le lieu qu'il abrite doit être saint. Dans Ésaïe 66, son verset 15 et 16, la Bible nous dit que le feu précède l'arrivée du Seigneur. Nous voyons donc dans le livre de Actes chapitre 2, quand les 120 se sont mis à la chambre haute pour attendre l'arrivée du Seigneur, l'arrivée de l'Esprit de Dieu, des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues et ils sont entrés en chacun d'eux. Le feu qui précède l'arrivée du Seigneur a 2 rôles très importants dans la vie du croyant. Premièrement, ce feu vient ôter toute obscurité. La Bible dit que ce peuple qui était assis dans l'obscurité a vu se lever une éclatante lumière. Et dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit que Jean est venu préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur était une lumière qui, en venant dans cet homme, éclaire tout homme. Il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce feu-là vient dans le croyant, donc consumer tout ce qu'il y a comme ténèbres. Et quand il a rendu le croyant saint, il peut s'installer. Et ce feu doit brûler dans le cœur de chaque croyant. Nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 24, comment sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui marchaient avec le Seigneur ne le connaissaient pas. Mais quand il a rompu le pain, les yeux se sont ouverts et se sont dit entre eux, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand tu nous parlais en chemin en nous expliquant les Écritures? La présence du Seigneur est accompagnée d'un feu. Et ce feu-là purifie tout ce qu'il y a comme obscurité dans les vies des hommes. Et le feu a un deuxième rôle très important. Il vient consumer l'offrande. Nous sommes l'offrande du Seigneur. Dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible dit d'offrir nos corps comme un sacrifice. Nos corps comme des sacrifices saints, agréables, purs. Et c'est là où notre culte sera un culte agréable aux yeux de Dieu. Donc nos corps sont des sacrifices. Et un feu doit être dans chaque croyant pour pouvoir consumer le sacrifice que nous sommes, pour que nous puissions élever des prières qui plaisent à Dieu, des prières qui montrent comme un parfum de bonne odeur devant Dieu, que nos louanges soient agréées par Dieu, que tout ce que nous faisons soit ce que Dieu agrée. Voilà le but du feu à l'intérieur du croyant. Frère, chaque enfant de Dieu doit connaître cette réalité. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, le Seigneur a parlé à une assemblée, parlant de la tiédeur. L'église de Laodicée, ni froide ni chaude. Mais Dieu a dit à cette église que chaque il devait être ou froid ou chaud, parce que la tiédeur n'est pas de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir conserver la flamme du Seigneur qui entretient sa vie chrétienne, et c'est ainsi que nous aurons des yeux que Dieu nous donne pour voir, nous aurons des oreilles pour entendre, et nous allons pouvoir progresser dans la maison de Dieu. C'est le feu qui permet à un enfant de Dieu de demeurer dans la maison de Dieu, et quand le feu est allumé, il ne s'éteint plus jamais, il ne doit jamais s'éteindre. Quand nous laissons le feu s'éteindre, notre offrande devient infecte. L'infection est entrée dans l'église aujourd'hui à cause du feu qui ne brûle plus dans les croyants. Ils ont donc des offrandes infectes. Si nous laissons une offrande devant, sur l'autel, 2 jours, sans feu, il va devenir infect. C'est pour cela que l'infection a rempli l'église. La méchanceté, les rivalités, la haine, les pensées impudiques, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu est devenu l'apanage de l'église aujourd'hui. Frères et sœurs, le feu que Christ a allumé en nous, dans sa parole, il dit qu'il est venu sur la terre jeter un feu.
Qu'importe si le feu est déjà allumé dans ta vie, mais ce feu-là te prépare à vivre une vie chrétienne victorieuse. Ce feu nous réveille du sommeil de la mort et nous prépare pour notre demeure éternelle. Que Dieu nous bénisse. Laissons le feu de Dieu vraiment brûler en nous afin que nous puissions être des offrandes d'une très bonne odeur devant le Dieu que nous servons. Que Dieu nous bénisse.